Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sachez que votre serviteur est bilingue et les vidéos peuvent commencer en français et la version anglaise suit immédiatement. God's servant is bilingual and the video might begin with French language. Don't be offended. Immediately the French language, the English version follows. This morning we are going to take a prayer point, and that prayer point is, thou spirit of poverty, catch fire in my life. In Haggai chapter 2 and verse 8, it is written, the silver is mine and the gold is mine, said the Lord of hosts. That is to tell you that the God you are serving is not a poor God. That is to tell you that the God you are serving is rich. That is to tell you that whatsoever you need, you just need to place a command with faith and ask your guardian angel to go and open the golden cupboard in heaven where God keeps silver and gold. We have been mocked for so long. Children of God have been mocked for so long by the children of the world because they understand the principles of breakthrough, financial breakthrough. They can do all things. Stay awake in a cemetery at midnight. Give dangerous sacrifices just to provoke their father, the devil, to give them wealth. But you and I, number one, we don't even have faith. Some of us don't have faith. Number two, we don't read the Bible. Number three, we don't have the sense of paying sacrifices, the sense of giving. Anyone whose hands is like this, nothing can enter into such a hand. But when the hands is loose and open, that same hand is about to receive. Father, any spirit of poverty upon the life of your children, physical poverty, mental poverty, Lord, set us free from it all in the name of Jesus. That spirit of greed, that spirit of craftiness, that spirit that does not allow us to tap into that glory, into that riches, those riches that are stored for us in heaven. Father, today break it in our life. And we begin to charge our guardian angel to go into the storehouse of heaven and break forth the silver and the gold that Haggai chapter 2 and verse 8 is telling us. Anyone under the sound of my voice whose finances are under a spell, be broken in the name of Jesus. Be broken in the name of Jesus. Be broken in the name of Jesus. Anyone under the sound of my voice who walks like an elephant and eat like an ant, by manipulation or demonic attack, today mark the end of your predicament in the name of Jesus Christ. Anyone that owes you money and is not having the intention to give it back, you deserve your wages, says the word of the Lord. Therefore, let the host of heaven fall upon that one, and let him or her return what belongs to you. In the name of Jesus, that spirit of poverty in the life of God's people under the sound of my voice, consumed by fire in the mighty name of Jesus Christ. So be it in Jesus' mighty name. Get ready for a mega testimony. In Jesus' name we pray. Aujourd'hui, nous allons prier. Et notre point de prière, c'est « Toi, esprit de pauvreté dans ma vie, prends feu au nom puissant de Jésus-Christ. »
Agée chapitre 2, verset 8 nous dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Cela voudrait dire que nous ne devons pas être pauvres. Cela voudrait dire que nous servons un Dieu qui est riche. Cela voudrait dire que notre Dieu ne commande pas, n'est pas en faillite. Mais nous sommes moqués par les enfants de ce monde. Parce que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas riches, entre parenthèses. Les enfants du monde sont riches, entre parenthèses. La question que nous devons nous poser, pourquoi ceux-là sont riches qui ne croient même pas en Dieu? C'est tout simplement parce qu'ils respectent les principes de la richesse. Ces gens peuvent dormir dans des cimetières pendant 6 heures de temps, à partir de minuit. Ils peuvent même donner des sacrifices très dangereux pour obtenir la richesse. Mais nous n'avons même pas d'abord la foi, certains d'entre nous. Nous n'avons pas la Bible. Et si nous n'avons pas de Bible, comment est-ce que nous allons connaître les secrets que Dieu a gardés dans la Bible? Souvenez-vous, la parole est la première prophétie. La parole de Dieu est le premier prophète, le premier pasteur, le premier exorciste. Troisièmement, nous ne savons pas donner. Une main qui est bouclée comme ceci ne peut jamais recevoir quelque chose. Mais une main qui est libre, ouverte, est aussi prête à recevoir quelque chose. C'est ça le principe. Mais beaucoup de Camerounais ne veulent pas entendre ce genre de message. On va dire, ah, le pasteur là aime beaucoup d'argent, il aime beaucoup de l'argent, il aime l'argent. Mais c'est ça la réalité. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme anglophone dit, to whom much is given, much is required. Celui qui reçoit beaucoup doit aussi dépenser beaucoup. C'est ça les réalités de la vie. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, que l'esprit de pauvreté dans nos vies, qui mine nos vies, Seigneur, que cet esprit diabolique prenne feu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que cet esprit qui ne nous permet pas de donner, cet esprit conservatrice, en nous, tes enfants, soit détruit par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à donner et à recevoir, parce que celui qui donne reçoit. Seigneur, apprends-nous à fouiller ta Bible. Seigneur, apprends-nous à cultiver notre foi au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que tous ceux qui sont sur l'écoute de ma voix, qui ont des finances malades, recevez guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Libérez vos finances sont libérées de tout joug au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui avez prêté de l'argent aux amis, aux frères, et aujourd'hui, ils vous prennent pour des idiots. Seigneur, je déclare et je décrète et je déclare que cet argent soit remboursé au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu as dit, l'ouvrier a droit à son salaire. Seigneur, que ta justice soit établie. Seigneur, bénis nos finances. Sans les finances, on ne peut rien. Dans tous les domaines de la vie, Seigneur, bénis nos finances. Bénis nos finances. Couvre les trous qui sont sur nos mains. Trous spirituels. Seigneur, couvre-les. Délivrance totale. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.